Entre terre et mer, au plus proche de la côte, les déchets industriels sont petit à petit extraits. Un travail complexe, dangereux pour tous les ouvriers. Sur la base de vie, un protocole strict est mis en place. Niveau 1, il y a les équipements de base obligatoires pour pouvoir rentrer dans la zone. Niveau 2, c'est quand on est en contact potentiel avec les scories, donc on est en niveau 2. Et en niveau 3, c'est vraiment les travaux où il y a des mouvements de scories en cours. Et donc là, les travailleurs sont équipés de masques ventilés, de combinaisons, par-dessus leurs équipements de travail. Depuis septembre, les services de l'État ont pris en main le chantier de mise en sécurité des scories. Les scories, des rejets de déchets industriels. Pendant plus d'un siècle, installées dans les calanques, les usines à plomb, de soude ou de soufre ont pollué aux métaux lourds la terre, la mer et l'air. Dans la mesure du possible, sur certains dépôts, quand le dépôt est peu étendu, on enlève les scories, donc on terrasse où on aspire. Dans certains cas, ce n'était pas possible de tout enlever, et dans ce cas-là, on vient les confiner avec des dispositifs divers. En l'occurrence, sur Samena, c'est 3 murs successifs, et on vient recouvrir l'ensemble des éboulis pour reproduire les éboulis calcaires qu'on peut retrouver dans la région. Une question se pose. En remuant les dépôts de scories, le chantier va-t-il recréer une pollution ? Pendant 3 ans, 21 zones seront traitées dans les calanques. Une surveillance de la qualité de l'air est désormais mise en place. Donc ici, nous avons un collecteur de retombées de poussière. C'est un appareil qui doit mesurer en fait, les retombées de poussière sur une période d'1 mois. En complément de ces collecteurs, des préleveurs séquentiels, ils surveillent les particules fines, PM10, PM25 et la présence de plomb et d'arsenic. Comme on essaie d'avoir une action la plus efficace possible, eh ben, on se base sur des mesures ponctuelles, sur 1 heure, 2 heures, pour essayer de cibler les actions à mettre en place si jamais il se passe quelque chose par rapport au chantier. Surveiller l'air suffira-t-il à garantir la sécurité des habitants des calanques ? Pour l'instant, une seule alerte à une pollution de l'air a été déclenchée. C'était il y a 10 jours, le chantier n'était pas en cours.